Jadis, il y a 300 ans, troisième escale. Après avoir quitté ce village avec les vampires, nos aventuriers, Elwë, Shaw, Melchior, Amas, quittèrent ce village. Ils se rendirent ensuite dans la ville de Port-Cassin. C'est au niveau de la ville de Port-Cassin que va se dérouler l'échange avec l'une des dernières pierres de résurrection. La rencontre a lieu avec un orque dans une taverne appelée la Chanson de la Sirène. Le groupe d'aventuriers rentre dans cette taverne et y rencontre un orque au coin de la taverne, vers une chaise avec une bière en main. En effet, l'échange a lieu et l'orque décide de remettre en personne cette pierre au roi et va donc garder cette pierre avec lui jusqu'à la fin du trajet. Il est donc nécessaire de faire demi-tour vers le royaume. Mais pour l'heure, les aventuriers décident d'aller se reposer. La taverne va faire office de chambre pour cette nuit-là et ils vont se coucher. Sauf qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls dans cette taverne. En effet, les servantes étaient assez malicieuses, assez étranges. Et c'est au milieu de la nuit que Thorgal se réveille et remarque en effet qu'il y a une créature liquide, presque à l'image d'un poisson qui est en train de traîner au sol. Il reconnaît cette espèce, il s'agit d'une ondine, des créatures aquatiques. Le groupe d'aventuriers se fait donc attaquer par plusieurs créatures aquatiques sortant du sous-sol de la taverne. Après un combat qui dura toute la nuit, il parvint à mettre fin à l'attaque de ces ondines. Melchior décocha plusieurs flèches, Elwë la rôdeuse sortit son épée, Thorgal son énorme masse, tandis que Shaw lança plusieurs boules de feu. Après ce massacre, le cadavre des ondines était étalé au sol. Malheureusement, elles reprirent forme humaine. C'est à ce moment-là que la garde débarque et remarque ce massacre. Les aventuriers sont envoyés dans la prison de Port-Cassin et doivent essayer de s'échapper. C'est à ce moment-là qu'un chat fait son apparition devant la cage des aventuriers. Le chat leur apporte une clé qui leur permet de sortir de leur cachot, puis reprend directement forme humaine. Il s'agit en effet de Trull, le plus grand druide de la forêt de druides sombres. Il leur demande en échange de venir l'aider. En effet, sa forêt de druides sombres a été saccagée par les nécromanciens, complètement corrompue et polluée par cette magie noire. N'ayant pas trop l'embarras du choix, les aventuriers sont donc obligés de refaire le chemin en passant par druides sombres. Ils quittent donc la ville discrètement. Et c'est ainsi que se termine leur troisième périple, et les aventuriers se dirigent donc vers la capitale pour rendre cette pierre.